Moi, je me souviens d'une histoire quand j'avais parlé à une école dans ce qu'on appelle la banlieue, hein, pas tout à côté de Paris en fait. Et c'était à une classe, ils avaient à peu près 10 ans. C'était des enfants de 10 ans. Et il y avait des enfants de partout, hein, dans la classe. Et la première question qui m'a été posée, et elle m'a été posée par plusieurs enfants, c'est pourquoi ils étaient tous noirs, les esclaves. C'était sur l'esclavage. Et ils posaient, là c'était la première, ils avaient tout compris, ils posaient directement la question. Et bien, évidemment, les enseignants m'ont dit, vous comprenez, quand on a des questions comme ça, nous on ne sait pas comment répondre, parce qu'on a peur de renforcer la stigmatisation, qu'après dans la salle, certains se sentent infériorisés, tout ça. Et alors j'ai dit, bah oui, c'est vrai, c'est là qu'il faut expliquer le racisme aux enfants. Parce que sinon, c'est vrai, sinon, si vous répondez, bah oui, avec des noirs, c'est vrai, etc., bon, bah alors tout le monde dit, bon, ben voilà. Si vous n'expliquez pas comment c'est arrivé, déjà, alors vous avez les deux choses, l'explication historique de pourquoi c'est seulement l'Afrique qui devient le seul endroit où on va chercher des captifs. Il faut aussi expliquer pourquoi, alors que pendant très longtemps, quand même toute une forme d'esclavage, ça vient justement de ce qu'on appelle aujourd'hui, de ce qui était l'Est de l'Europe occidentale. Et bon, pourquoi déjà expliquer comment on en arrive là, pourquoi on avait besoin d'esclaves, pour faire quoi déjà, pourquoi on avait besoin d'une main-d'œuvre asservie, pourquoi. Et puis ensuite, la question du racisme. Il faut expliquer comment on en arrive là, comment on arrive à une racialisation de l'esclavage. Et à ce moment-là, les enfants, ils sont absolument, ils sont loin d'être idiots, ils comprennent très bien, hein.